après moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. et je retrouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté Que 1000 tombent à ma côté et 10 000 à ma droite, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Car tu es mon refuge, ô Éternel. ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. de me garder dans toutes les voies. Ils me porteront sur les mains, Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je foulerai le lionceau et le dragon. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, Puisqu'il m'aime, il me délivrera. il me délivrera. Il me protégera, Il me protégera. puisque je connais son nom. Puisque je connais son nom, Je l'invoquerai, je l'invoquerai et il me répondra. et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera, Il me délivrera et il me glorifiera. et il me glorifiera. Il me rassadira de longs jours, Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. et il me fera voir son salut. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est par ces paroles adoptées du psaume 91 que je voudrais vous saluer et proclamer la paix et les bénédictions du Dieu vivant sur notre vie. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter la parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle en ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils. En nous faisant contempler ta gloire dans l'éclair miroir de ton évangile. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous aurons 3 textes. Le premier texte se situe dans les livres d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Ensuite, le deuxième texte se trouve dans le livre de Pierre, toujours dans le Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 3, 10, 17. Je reprends. 1 Pierre 3, 10, 17. Alors, nous lisons dans le premier texte, Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 3.
Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Le deuxième texte, 1 Pierre 3, 10 à 17. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayez une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant du bien qu'en faisant du mal. Amen. Se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 5, les 12 premiers versets. Matthieu 5, les versets 1 à 12. Là, il est écrit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront de la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Le dernier texte que la prédicatrice vient de lire dans une autre version pour faciliter la compréhension. Matthieu 5, 1 à 12 dans la version Darby. Tout à l'heure, elle a lu dans la version 8 secondes. Alors voilà ce qui est écrit dans la version de la Bible Darby. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert sa bouche, il les enseignait, disant: Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Amen. Amen. Adorable Père, nous voici humblement prosternés à tes pieds. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur. Nous savons qu'on ne vient pas à ta présence pour repartir tel qu'on est venu. Parce que tu as toujours une parole de consolation, une parole d'éducation, une parole de bénédiction, une parole de guérison pour tes enfants que nous sommes. Comme Samuel, Dieu même voit, papa, nous disons, parle, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu de paix vous bénisse et qu'il apporte sa grâce. Amen. Le thème que nous méditerons ce matin est intitulé « Les promesses faites aux personnes éprouvées ». Il est tiré de notre texte de méditation, le passage de Matthieu 5, les versets 1 à 12, qu'on peut sans trop nous tromper appeler la constitution en vie d'une vie parfaite des chrétiens, et particulièrement du verset 11 qui dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ est au début de son ministère terrestre et il prêche en Galilée. Il a déjà entraîné à sa suite les premiers disciples, Pierre et André, Jacques et Jean. Sa renommée gagne des foules qui le suivent, de Syrie comme de Galilée, des villes à l'est du Jourdain, de Jérusalem comme de Judée. De grandes foules le suivent et sont témoins des miracles qu'il faisait et en ont bénéficié. Elles vont maintenant entendre son enseignement. Mais il semble que ce premier enseignement, bien connu sous le nom de le sermon sur la montagne, en référence à l'endroit où a lieu ce discours, c'est-à-dire donc le verset 1a, ou la béatitude du latin beatitudo, vous voyez, il n'est pas bien latin, hein, qui veut dire bonheur, félicité, soit adressé uniquement aux disciples d'après le verset 1b. À la lecture de ce passage, on remarque que ce discours liste certaines vertus morales que les Juifs devaient manifester comme fruit de la repentance. Elle conditionne l'entrée dans le royaume qui allait s'établir. On note aussi qu'une nouvelle nature de relation entre Dieu et son peuple est évoquée. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les versets 8 à 10. Être appelé fils de Dieu implique que les fils sont disposés à reproduire les caractères de leur père. On dit communément tel père, tel fils. On note encore que Jésus n'abolit pas la loi. Il n'en prend pas non plus une nouvelle, mais il en donne une signification qui comporte des richesses morales bien plus étendues. On observe enfin qu'en enseignant aux siens les principes du royaume, Jésus ne parle pas de son entrée imminente en puissance et en gloire comme l'attendaient les Juifs. Au contraire, il laisse entendre que le mal ayant envahi le monde, le fidèle qui vit dans l'esprit du royaume doit être en opposition par sa conduite avec le courant de ce siècle. Il aura à souffrir dans le temps présent, dans l'espérance du règne à venir. Bien-aimés, pour une bonne compréhension de nos thèmes, essayons de cerner les concepts présentés. Nous pouvons donc diviser l'enseignement de Jésus dans nos textes en deux parties. La première partie, qui va du verset 3 au verset 9, que nous allons appeler les bienheureux, sont les vrais fils du royaume. La traduction de notre passage dans la version de la Bible d'Arbitre que je vous ai lue me paraît plus claire en ce qu'elle utilise un mot que j'aime beaucoup, le mot bienheureux, à la place du mot heureux des autres versions. Les bienheureux, dans les psaumes comme dans les évangiles, sont en général ceux qui sont en opposition avec le monde et ses principes, parce qu'ils sont d'accord avec Dieu et sa parole.
Il manifeste les caractères de la vie divine au milieu d'éléments contraires, de la souffrance, en attendant de briller de la gloire du royaume futur. Au verset 3, bienheureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, d'humilité. Être pauvre en esprit, c'est être humble. C'est reconnaître avec gratitude notre dépendance envers le Seigneur. C'est comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. C'est reconnaître que nos talents, nos moyens et nos capacités sont des dons de Dieu. Les pauvres en esprit sont animés d'une foi simple qui se nourrit d'avance des richesses du royaume qui est à eux, en contraste avec les soi-disant sages et autres intelligents de ce monde et leur suffisance. Les pauvres en esprit croient Dieu sur parole comme de petits enfants. Ils ne raisonnent pas. Ils ont confiance en lui. C'est pourquoi c'est à eux que Dieu se révèle. Ils acceptent sans prétention le jugement que la parole de Dieu porte sur l'homme naturel, et cela attire sur eux le mépris du monde orgueilleux. Au verset 4, bienheureux ceux qui mènent deuil ou qui sont affligés. Être affligé, c'est ressentir et exprimer du chagrin. Quelqu'un peut être affligé à cause des épreuves de la mortalité qu'il ou d'autres personnes traversent. On peut aussi être affligé par le chagrin causé par le péché. Les croyants s'affligent de la méchanceté de ce monde sans se lasser pourtant d'y exercer la bonté et la miséricorde. Le disciple de Christ mène deuil ici-bas, car ce monde a crucifié son Seigneur et Sauveur. Cette terre a connu pour lui le tombeau de Jésus. Et ce monde est organisé comme si Jésus n'existait pas. Le croyant souffre et pleure, mais son Dieu, le Dieu fidèle, le console et l'introduira bientôt dans le lieu de la consolation éternelle. Lui qui, dans sa fidélité, lui avait annoncé 600 ans auparavant par le prophète Ésaïe, dans cet extrait du premier texte que nous avons lu, qu'il avait envoyé un messager pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61, le verset 2. Au verset 5, bienheureux les débonnaires ou les doux. La douceur est la qualité des personnes qui craignent Dieu et qui sont justes, humbles, disposées à apprendre et patientes dans la souffrance. Les personnes qui ont ces qualités sont disposées à suivre Jésus-Christ et sont d'un tempérament calme, docile, tolérant, soumis. Tel a été Jésus sur la terre, tel il apparaîtra en entrant dans son royaume. Il introduira dans son héritage ceux qui sont à son image. Dans le temps présent, les croyants doivent être reconnus pour leur douceur. Dans notre monde de violence qui s'agite en tous sens, où l'actualité nous offre chaque jour son lot d'attentats, de meurtres, voire de suicides, saurons-nous discerner ces doux, capables de remplir la terre. Verset 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Avoir faim et soif de justice, c'est avoir un désir vif de connaître et de faire la volonté de Dieu. La justice est une valeur qui n'a pas cours dans ce monde, comme l'atteste l'apôtre Paul. Il n'a point de juste, pas même un seul, en Romains 3, le verset 10. La justice est une vertu divine par excellence. Elle a cours dans le royaume de Dieu et doit caractériser ceux qui y sont entrés. Elle se manifeste en pratique par une marche de sainteté personnelle, dans le respect des droits d'autrui, sous le regard de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Le croyant qui réalise cela ne peut que souffrir au milieu d'une génération tordue et perverse. Il aspire au monde à venir où la justice prévaudra. Elle sera introduite et administrée par le seul roi juste que la terre n'aura jamais connu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Verset 7.
Bienheureux les miséricordieux. Être miséricordieux, c'est être compatissant, respectueux, disposé à pardonner, doux et patient. Les miséricordieux ont le cœur ouvert pour compatir à la misère qui les entoure. L'Éternel Dieu devait être ainsi connu d'un peuple délivré de l'esclavage et soutenu par ses soins. Pardonner n'est pas facile. Et demander pardon l'est encore moins. Il faut pourtant reconnaître les fautes que l'on a pu commettre afin de recevoir le pardon de la personne qui a été offensée. Et dès lors qu'il s'agit de Dieu, le pardon est déjà acquis, car nous savons que Dieu il est amour et qu'il est miséricordieux. Au verset 8, nous lisons « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur ». Les personnes qui ont le cœur pur sont celles qui aiment le Seigneur, qui cherchent à le suivre et à respecter ses commandements, qui s'efforcent de mener une vie vertueuse et persévèrent fidèlement jusqu'à la fin. Les personnes qui ont le cœur pur sont celles qui maîtrisent leurs pensées afin de se préserver des fantasmes et des actes immoraux. Ils se laissent sonder par la lumière divine. Seule la parole de Dieu peut pénétrer dans l'intimité des lettres pour révéler les pensées profondes et les intentions cachées et séparer ce qui est spirituel de ce qui est charnel, ce qui est pur de ce qui est impur. La pureté de cœur a été de tout temps la source du vrai bonheur, la source de l'amour. Elle est le socle qui permet aux fidèles de se reconnaître et de se rassembler. Étant créés à l'image de l'assemblée de Dieu, manifestant l'amour conformément aux recommandations de Dieu, ils verront Dieu dans le resplendissement de sa gloire manifestée en Christ, et cette espérance les conduit à rester purs à l'image de la pureté de Christ. Verset 9. Bienheureux ceux qui procurent la paix. Procurer la paix, c'est aider à trouver des points communs quand d'autres voient des différences. C'est concilier au lieu de diviser. Les artisans de paix sont fils de Dieu, du Dieu qui a fait la paix avec son peuple par le sacrifice de son Fils. Dieu désire la paix de chacun des siens. Bienheureux sont ces messagers de Dieu, canaux de paix auprès d'un monde ennemi, auprès de consciences tourmentées, auprès de chrétiens en conflit. Pour que les assemblées soient en paix, il faut beaucoup de croyants pieux, beaucoup d'hommes de paix qui la procurent. Ils auront l'honneur d'être reconnus comme de vrais fils de Dieu, dignes d'entrer dans son royaume où tout est paix. Deuxième partie, versets 10 à 12, les persécutions. Au verset 10, être persécuté pour la justice signifie être disposé à obéir à Jésus-Christ et à ses enseignements et à les défendre, même au risque de subir des moqueries ou d'être maltraités pour cela. Les croyants que Jésus qualifie de bienheureux sont marqués par la souffrance dans ce monde à cause de la justice. Tous ces fidèles sont affligés par la violence, la corruption, l'iniquité qui domine autour d'eux. Mais ils souffrent aussi de la part des injustes. Plus ils brillent comme des luminaires dans un tel monde, plus leur lumière met en évidence la perversité de ceux qui marchent dans les ténèbres. Cela ne peut que leur attirer l'animosité, le mépris et même la haine de ceux-ci. Le Seigneur, à la fin de son passage, s'adresse à la foule et à tous ceux qui sont ses disciples. Et nous arrivons au sujet même de notre thème à proprement parler. Le verset 11 et 12. Vous souffrirez, dit-il, à cause de moi. Bien-aimés, le Seigneur Jésus annonce à ceux qui vont le suivre qu'il y aura maintenant un nom pour lequel ils auront l'honneur de souffrir. Tout comme il a été haï, ainsi tous ceux qui le suivent, qui portent son nom, seront aussi haïs. Ce nom attire toujours l'opprobre, la moquerie et le mépris sur ceux qui le portent. Mais combien est grande la récompense dans les cieux pour eux. Sommes-nous de ceux qui n'ont pas honte du témoignage de Jésus-Christ? Beaucoup de martyrs l'ont payé de leur vie, à l'image des prophètes et des témoins de la foi. Et la Bible nous avertit
que les plus grandes persécutions restent encore à venir. Elles surviendront après l'enlèvement de l'Église. Beaucoup refuseront de rendre hommage à la bête et à son image et seront décapités pour le témoignage de Jésus. Mais ils sont bienheureux et saints, car ils auront part à la première résurrection et au règne de Jésus-Christ. Apocalypse 20, les versets 4 à 6. Nous venons de faire un tour d'horizon de ce qu'on appelait les béatitudes. Ce sont 9 versets en 2 groupes. Un groupe de 7 et un groupe de 2. Dans les 7 premières, Jésus bénit ceux qui montent à partir de leur abîme personnel. Ces 7 phrases courtes mais percutantes commencent toutes par bienheureux ou heureux selon les versions. À chaque phrase correspond une promesse. Mais en réalisant attentivement ces versets, nous relevons ce que nous pourrons qualifier d'anomalie, de paradoxe. En effet, quand nous lisons « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les cœurs purs », cela ne choque pas. D'autant plus que cette affirmation s'accompagne de promesses. Par contre, ces phrases-là, « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés », sont bien compréhensibles, même si elles sont assorties aussi de promesses confortantes. Peut-on en effet prononcer sans frémir de telles paroles devant une famille endeuillée? Dieu est là, certes, pour apporter soulagement et espérance, mais il y faudra sûrement beaucoup de temps. Car ce sont là des mots que nous comprenons beaucoup moins. Bien, quand on a mal, quand l'épreuve est forte, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont assorties de promesses. Heureusement, Dieu est là pour nous donner la force d'accepter et d'entendre et de l'accepter par la paix qu'il nous procure. Dans les 2 dernières béatitudes, Jésus s'adresse à ceux qui descendent de leur hauteur. Ces 2 dernières béatitudes forment un tout et montrent que ces hommes et actifs disciples sont aussi des pourchassés. En ce sens que ce verbe, le verbe pourchasser, est appliqué à la persécution pour motif religieux. Les premiers chrétiens, comme Jésus lui-même, furent très tôt en but à la médisance de ceux qui essayaient de les perdre devant les autorités. Le verset nous rappelle aux persécutés que leurs souffrances ne sont ni nouvelles, ni accidentelles, ni même absurdes. En effet, au regard de l'histoire du peuple de Dieu, nous notons que les témoins ont toujours souffert, que les disciples ne jugent donc pas étrange d'être éprouvés, persécutés. Car l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament est soulignée par cette persistance de l'opposition humaine aux témoins de Dieu. Mais ce dernier verset, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ces 2 versets disent, ont une autre caractéristique. Elles nous laissent totalement perplexes. Elles nous plongent dans le désarroi. En effet, faut-il pour être heureux recevoir des injures, être persécuté? Nous avons quelquefois envie de nous rebeller contre ce Dieu qui nous entraîne souvent à la suite dans de verts pâturages, mais à d'autres endroits permet que nos pieds rencontrent la pierre et les épines. Nous sommes partagés entre joie et crainte. Notre confiance et doute. Le programme proposé peut-il vraiment être suivi? Non, bien sûr, si nous appuyons sur nos propres forces. Mais avec l'aide de celui qui nous a laissé ses promesses, nous serons capables de suivre le chemin tracé. Nous pourrons découvrir donc que dans les béatitudes, il y a à la fois une grâce et une promesse. La grâce, c'est qu'elles sont un portrait de Jésus dont nous sommes imitateurs. De Jésus qui a vécu pauvreté et larmes, douceur, justice et paix, qui est allé jusqu'au sacrifice suprême.
Et la promesse, c'est que toutes les béatitudes commencent, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le même mot. Heureux ou bienheureux. Elles sont une aspiration au dépouillement, à la compassion, à la générosité, afin de pouvoir habiter la joie de Dieu. L'apôtre Jean nous l'atteste. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance sera pur comme lui. Jésus, Christ, qui est lui aussi pur. Bien-aimé, être doux, miséricordieux, atteint de paix, paraît nous donner quelque chance, aussi petite soit-elle, pour être heureux. En revanche, avoir fait de la justice, pleurer, être persécuté, être victime d'abus sous toutes ses formes, victime de la méchanceté, de la guerre, difficile d'y voir ici des raisons de bonheur. Comment dois-je entendre ces mots de Christ m'invitant à la joie? Comment trouver le bonheur dans ces situations parfois tragiques? À mon avis, le bonheur dont parle le sermon sur la montagne est une espérance de joie. L'espérance élève. Elle nous délie de nos situations et nous met debout. Elle est stable et rassure. À la différence de l'espoir qui est temporaire. Parce que je suis dans l'espérance, victime ou pas, je combattrai pour la justice. Je lutterai pour la non-persécution. Je m'engagerai pour la pureté des cœurs. J'avancerai afin qu'il y ait plus de joie partagée que de tristesse communiquée. L'espérance nous met du côté du Christ. Toi, ma soeur, toi, mon frère, Jésus te dit aujourd'hui, sois heureux, quel que soit ce que tu vis. Si tu es persécuté, essuie tes larmes et lève-toi. Bats-toi pour que la persécution ne prenne pas de l'ampleur. Si tu es victime d'injustice, lève-toi et lutte pour que cette injustice régresse autour de toi. Notre bonheur se trouve dans notre attitude de combat. Chaque combat nous met sur le chemin de notre bonheur et celui de l'autre. Et notre bonheur découle de la justice, de la miséricorde et de la paix. Et c'est pour cela que nous pouvons être heureux dès maintenant suite à la parole du Christ. Ainsi, nous pouvons proclamer que tout mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, il est mon roi, mon divin ordre, il est mon saint sacrificateur.
Amen.